Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, la suite, comme promis, du challenge artistique sur Instagram proposé par Mélanie et moi-même, qui s'appelle 8 jours en Provence. Je vous ai déjà présenté dans la vidéo précédente la première édition de l'été 2019, et voici l'édition de l'hiver 2020. Donc, comme la dernière fois, voici la liste des mots-clés proposés. Donc on a la tarasque, on va revenir un petit peu tout à l'heure sur sa définition, l'âne de Provence, le mimosa, le santon, la farandole, l'aigo boulido, le pointu provençal et le citron de Menton. Donc, comme la fois dernière, vous vous souvenez, je vous expliquais que donc, le thème principal c'était donc la Provence, mais il y a donc des sous-thèmes, et comme vous pouvez vous en rendre compte, bien sûr, donc il y a pareil, cette fois-ci on a mis de la mythologie, on a toujours mis un animal, on a mis de la botanique, etc. Enfin tout ce qui peut avoir un lien avec la Provence, y compris donc dans sa tradition. Donc voilà, pour moi, cette fois-ci, la dernière fois vous avez vu, c'était que du noir et blanc, et j'avoue avoir un petit peu du mal avec la couleur. Donc le thème, enfin le challenge pour moi, c'était d'essayer de faire un petit peu plus de couleur dans ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, on commence avec cette magnifique tarasque. Alors la tarasque, qu'est-ce que c'est? Bon, vous avez tout un article sur Wikipédia, si vous voulez, pour vous renseigner un peu plus. Donc c'est une espèce d'animal mythologique qui doit présenter théoriquement une carapace de tortue, et une queue de scorpion, un tronc de bœuf, des membres d'ours, et une tête de vieil homme. Donc voilà, mais bon, il y a des versions différentes, ça change un petit peu de... voilà, et puis ça a été repris, je crois, récemment dans des jeux vidéo, donc si vous cherchez un petit peu Tarasque sur internet des images, vous allez vite tomber sur d'autres versions, mais qui sont assez proches finalement de la description provençale. Alors, on continue. Donc, l'âne de Provence. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. Donc ça, c'est pas la version finale, hein, je vous la garde pour la fin. D'abord, pour la composition, comment le présenter, et puis pour mettre de la couleur. Donc là, aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est de la couleur, mais ça ressemble beaucoup à du noir et blanc. Et donc voilà, les trois têtes qui se reviennent, qui se retouchent, c'était pas mal, mais bon, j'ai eu beaucoup de mal en fait à faire finalement les oreilles, le détail dans les oreilles. J'aurais peut-être dû laisser plus simple, mais bon. Donc j'ai continué, et j'ai essayé une autre composition, mais j'étais toujours gêné par finalement l'absence de couleur, vraiment, et puis mon habitude de faire du contour et ensuite de remplir l'intérieur, ça me posait problème, là, j'aimais pas trop, parce que je voulais essayer de faire le plus proche possible de la réalité, même si je serais jamais un dessinateur réaliste. Et donc le côté contour noir et rempli, coloré, ça me pose un petit problème. Donc comment j'ai fait pour résoudre ce souci? Eh bien voilà. J'ai donc colorié les contours avec la même encre que j'ai utilisée pour le contenu, juste en diluant plus ou moins. C'est-à-dire que pas du tout dilué donc pour les contours, et à l'intérieur, donc une encre beaucoup plus diluée, de plus en plus même jusqu'au museau là. Et voilà, je trouve que ça choquait moins que le contraste noir et une couleur claire en fait. Parce ils ont tendance à être plutôt gris en fait, ces ânes, hein. Gris brun très clair, enfin il y a des petites variantes.
Et donc, voilà, bon, bien sûr, l'œil et la narine sont en noir, mais bon, voilà. C'est pas facile de faire la fourrure, hein, comme pour la tarasque. Donc, je vous montre d'abord les erreurs, ou les essais, et puis, plus ou moins. Et ensuite, je vous montre le final. Donc là, on arrive au mimosa. Mimosa, en fait, j'aime bien toujours prendre un petit peu le contre-pied des thèmes, des mots-clés, et donc je me disais, tiens, plutôt faire un mimosa bien jaune, bien visible, très joli, comme on a l'habitude de s'attendre, en fait, au mimosa. En fait, avant que les fleurs apparaissent, vous avez des espèces de petits bourgeons verts, et je me disais, tiens, ce serait rigolo de les montrer comme ça. Donc ça, c'est au crayon papier, mais bon, j'étais pas vraiment content du résultat, et puis je me disais que je pourrais peut-être faire quelque chose d'autre. Donc je continue. Et j'ai l'idée de faire une espèce de contraste en fait de couleurs jaunes c'est pas vraiment un contraste, c'est des couleurs un petit peu complémentaires de jaune et vert, avec comme ça une espèce d'effet soleil, mais pas très satisfait non plus, donc je voulais faire autre chose. Et donc, je les ai pas tous fait dans l'ordre, puisqu'on a un mois pour préparer, comme vous savez, et j'ai fait donc le mimosa probablement parmi les derniers, et je suis arrivé à bout de mes feuilles carrées de arche en satiné, c'est celle que je prends d'habitude, même si j'aime bien la presse à froid de plus en plus. Et donc voilà, donc j'ai fait beaucoup plus petit, mais qu'importe, puisque c'est la taille de Instagram, finalement il faut réussir à faire un carré. Hein. Et donc voilà, donc j'ai pu tester, parce que je teste aussi beaucoup, hein, les encres, donc là c'est les encres Cube Ink de couleur, et j'ai eu la joie de me rendre compte qu'elles bavent et qu'elles ne résistent pas très bien à l'eau. C'est pour ça qu'il y a des petites couleurs qui débordent un petit peu à droite à gauche. Bon, c'est très discret, mais peu importe. Mais voilà, donc voilà le mimosa. Alors, en dessous, il y a le citron, mais on se le garde pour tout à l'heure, parce que, comme je vous ai dit, cela je les ai fait à la fin. Donc, on arrive au Santon. Alors, c'est pas la première version. La première version, c'est celle-ci. Hop là. Elle est dans un sketchbook, dans un carnet de croquis, donc voilà. Bon, c'est la cata, comme vous voyez. C'est un petit peu la même idée. Toujours pareil, je sais des encres, mais ce sketchbook est beaucoup trop torchon, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est de la presse à froid, et donc du coup ça va baver dans tous les sens, et là on voit bien l'encre qui déborde. Donc c'était pas terrible, et donc l'œil est complètement gâché aussi par ce biais-là. Donc on est repassé avec le papier satiné de Arche, et donc voilà. Donc vu que c'est un carré, c'est pour ça que je me permets sur les côtés de mettre des essais de couleurs, de testing un peu, et puisque de toute manière je sais que je vais resserrer et je vais cadrer. Alors on continue. L'objectif du Santon, c'était de pouvoir faire un personnage sans trop de difficulté, enfin trop de rigueur pour les traits du visage, puisque en fait c'est des personnages, donc il faut les imaginer en tant que figurines, et donc avec des traits très simples et une figure très lisse. Alors, on arrive avec la farandole. Donc la farandole, c'était pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut... c'est une danse, évidemment, je vous l'apprends pas, et il faut la mettre en scène, en fait. Et donc, il faut qu'il y ait du mouvement. Et donc, c'est pas de la tarte. Donc bon voilà, j'ai essayé de chercher un peu, j'ai vu que ça se dansait beaucoup un petit peu dans les villages, lorsqu'il y a des fêtes, et qu'on montre un petit peu la tradition provençale. Et donc c'était souvent un petit peu comme ça, des grandes rondes, et donc je me suis inspiré d'une photo que j'ai trouvée sur internet pour faire ce dessin. Toujours pareil, c'est de mettre de la couleur, et puis faire du mouvement. Donc bon, il y a des personnages qui sont pas très bien réussis, d'autres un petit peu mieux, mais bon, voilà.
C'était donc la farandole. Donc, il n'est pas dans l'autre. Voilà, le plus raté en premier. Donc, Laigo Bulido. Donc, depuis le début, je vous dis pas qui a choisi les mots-clés, en fait. Parce que c'est un petit secret de fabrication. En gros, il y a 8 jours, donc Mélanie et moi décidons de 4 mots. Et donc voilà, mais celui-là, je peux vous le dire, pour vous raconter un petit peu la petite histoire. Donc ça, j'en parlais un petit peu à une patiente, et on parlait de Provence et de tradition, etc. Elle me dit, ah, laigo bulido. Et moi, bien sûr, laigo bulido, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et donc voilà, donc c'est un plat, une soupe, composée à partir d'ail, de sauge, avec des croûtons, et je me suis dit, ben, ça collerait parfaitement pour un mot-clé pour le challenge. Donc voilà, laigo bulido. C'est pas facile, parce que comment est-ce qu'on met ça en scène? Donc faut mettre ça en scène un petit peu comme de la nature morte, en fait, et c'est ce que les gens ont fait, quasiment tous les participants ont fait ce genre-là. Donc j'étais pas tellement content, donc j'en ai donc refait un deuxième, et puis donc voilà, la version finale, à peu près satisfaisante. Encore une fois, on est pris aussi par le temps, on n'a pas que ça à faire, la plupart d'entre nous, sauf les professionnels qui font du dessin très facilement et toute la journée. Et donc, voilà, à un moment donné, il faut rendre sa copie. Alors, le pointu provençal. Alors, on va revenir sur le sketchbook. Donc, j'aime bien cette version-là. Mais en fait, finalement, pareil, ça bavait un petit peu. Mais du coup, j'ai pris une plume un peu plus fine. Mais quand même. Et puis, j'étais assez content jusqu'à ce que je remplisse et que je colorie en vert les buissons de part et d'autre. Ça collait pas vraiment du tout à la composition, alors que théoriquement, ce pointu-là, qui est en fait un pointu qu'on peut retrouver sur un rond-point à Carry-le-Rouet, tout au bout de la plage, en fait. C'est-à-dire que si vous faites face à la mer, c'est sur votre gauche. Donc vous allez tout au bout, quoique, à moins que ce soit Saucé-les-Pins, non, c'est Saucé-les-Pins, autant pour moi. Et donc voilà, il est sur un rond-point, et puis il est entouré un petit peu justement de petits buissons comme ça, et puis il y a des pierres devant. Et je me suis dit, tiens, ce serait un joli, comment dire, un beau sujet pour illustrer donc le pointu provençal. Donc, je le refais sur papier lisse, et encore essayer de remettre les buissons verts, et puis non, franchement, ça fonctionnait pas. Alors du coup, j'ai enlevé les buissons. De toute manière, derrière, en fait, si on voulait faire vraiment réaliste, derrière vous avez malheureusement des constructions, des maisons en bordure de mer qui sont hideuses, et donc il n'était pas question de mettre ça en fond. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un ciel bleu clair. Voilà, son petit nom c'est la Pitalugue. Je vous laisse chercher un petit peu si ce nom vous intrigue. Eh bien, on arrive au bout. Là, il n'y a plus rien. Mais si, il y en a encore un peu. En fait, il est là. Le dernier, c'était le citron de Menton. Et donc voilà. Toujours pareil sur un petit cadre parce que j'avais plus de papier un peu plus grand. Donc, je l'aime bien. Mais en fait, bon, évidemment, j'ai raté le citron qui est sur la table. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le fond sur le mur. Parce qu'en fait, c'est une encre qui granule. Alors, je sais pas quel est le terme exactement en français. En anglais, bon, c'est granulating, donc ça granule, quoi. Donc ça, c'est une encre qui s'appelle Okra, que j'ai testé aussi. Okra, c'est une encre qu'on trouve fabriquée par un gars du Roussillon.
que j'avais acheté en visitant justement les Roussillon même, le musée justement des encres et des pigments. Et malheureusement, j'en ai pris que deux. J'ai pris que celle-ci, enfin la bordeaux, violette et la jaune. Et, je suis navré de ne pas en avoir pris plus, puisque je vois que ça granule pas mal. Et ça m'intéresse vachement parce que j'aime bien, ça donne un côté de texture en fait au dessin, à la peinture, au remplissage. Et voilà. Alors du coup, je me suis dit tiens bon, ok, c'est le confinement là, de toute manière, donc pas le temps d'aller faire un aller-retour à Roussillon. Et je leur ai envoyé un petit mot, un petit message, et je leur ai demandé est-ce qu'il vous en reste pour éventuellement m'en faire envoyer. Et je suis navré de vous apprendre que au crâne, ils en ont plus. Il n'y a plus d'encre pourtant c'est que des encres faites avec des produits naturels. Donc voilà, tant pis, tant pis. Mais bon, on désespère pas, peut-être que c'est vraiment artisanal, c'est un petit fabricant qui en fait. Et voilà. Et dans les bonnes nouvelles, malheureusement vous savez que j'utilise beaucoup les encres Charvin, et les encres Charvin couleur vont quasiment ne plus être produites. Donc voilà, donc ils sont en totale rupture de stock pour l'instant. Manifestement, ils vont peut-être arrêter la gamme. Ils vont continuer bien sûr le noir, mais ils vont se concentrer plus sur l'aquarelle. Voilà, vous savez tout. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve donc... si vous êtes candidat, si vous avez envie de prendre un petit stylo et puis dessiner, on vous attend, hein, on attend pour le 1er août. On n'a pas encore décidé des mots-clés, mais on va probablement faire ça prochainement pour présenter la liste le 1er juillet. Donc venez jouer avec nous, on s'amuse beaucoup, vous allez voir. Et puis voilà, donc je vous embrasse tous, et puis on va essayer de revenir sur le sujet de la poésie asiatique le mois prochain. Allez, à très bientôt.